À quel âge vous avez arrêté de croire aux légendes et aux contes qu'on nous racontait lorsqu'on était enfant? Parce que lorsqu'on est enfant, entre la petite souris, le Père Noël, les sorcières, etc., c'est vraiment dur de démêler le vrai du faux. Mais ce soir, à travers ce thread et ces 3 histoires, on va vous montrer que parfois ces légendes peuvent être plus vraies que nature. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on a le plaisir de vous retrouver pour un nouveau thread horreur. Clairement, on est super heureux de tourner ce nouvel épisode. On a 3 histoires qui sont vraiment super différentes, super originales et super cool. On est assez content de vous raconter ces histoires ce soir parce qu'on les a trouvées, nous, très intéressantes, flippantes, drôles, elles ont vraiment tout. Et d'ailleurs, on espère que vous aimez la dynamique qu'il y a sur la chaîne et sur les réseaux en ce moment, parce qu'on publie une histoire courte sur les réseaux en ce moment, notamment sur TikTok et sur Instagram. Mais également en short, ça vous fait patienter pour les plus grosses vidéos comme les threads et les vidéos du vendredi, parce que vous avez vu la vidéo de vendredi dernier, c'est le retour des nouveaux concepts, des vidéos annexes qu'on fait encore une fois le vendredi. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, on espère que vous appréciez à fond, parce que nous, clairement, ça nous fait éclater et c'est vraiment un renouveau de la chaîne. Et ne vous inquiétez pas, on est au courant, Halloween ça se rapproche et on va vous préparer plein de contenu pour ça. On a vraiment décidé de sortir de notre zone de confort, on a décidé de vous proposer de nouvelles choses, alors on espère que vous appréciez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si c'est le cas en tout cas, même si c'est pas le cas d'ailleurs. Clairement, on vous l'a annoncé depuis plusieurs mois, il y a plusieurs projets en préparation en plus de ceux qui sont déjà sortis. Donc pour ne rien manquer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour être prévenu de toutes les sorties de vidéos. On est parti avec ces 2 vidéos par semaine et toutes les vidéos bonus quotidiennes pour tout casser. Mais en attendant, on va revenir à nos 3 histoires et on est parti pour la première. On est parti pour la première histoire et je commence par vous prévenir dès le début, elle est super courte mais elle est vraiment très spéciale. Et celui qui nous raconte cette histoire qui s'est passée notamment en France, c'est Bastien qui a 20 ans au moment de l'histoire. Commençons par poser les premiers éléments, à ce moment-là de l'histoire, il vient d'avoir son premier appartement et il habite tout seul. Bastien c'est un jeune qui aime s'amuser, du coup il a déjà eu des colocs avec des amis et d'autres personnes qu'il connaissait un petit peu moins durant ses études, mais là c'est vraiment la première fois qu'il est tout seul et livré à lui-même. Mais bon, il n'a pas fini ses études, il ne roule pas non plus sur l'or, du coup son premier appartement est quand même très modeste, il a simplement une chambre, une salle de bain, une petite cuisine, bref vous voyez le genre, c'est un espèce de studio. Et d'ailleurs, c'est pas seulement son appartement qui est tout petit, parce que toute sa résidence est petite, et d'ailleurs il est un petit peu masqué par un autre immeuble qui est situé devant et qui est un petit peu plus grand. Cet immeuble un peu plus grand qui surplombe le sien le cache en fait de la rue, et du coup pour accéder à la rue, il faut traverser les 2 immeubles, et d'ailleurs ça a sa petite importance dans l'histoire. Mais bref, ça c'était pour poser les bases et contextualiser l'histoire comme on le fait à chaque fois, mais revenons-en au moment présent où il est posé dans son canapé en train de jouer aux jeux vidéo vraiment chill. Bastien est là en train de tryhard, ses mains sur la manette en train de suer, bref on a tous déjà connu ça, et alors qu'il est au maximum de sa concentration, il va directement être extirpé de son jeu vidéo lorsqu'il va entendre sa porte claquer et quelqu'un frapper super fort sur cette dernière. Bon, c'est plutôt étonnant, Bastien met son jeu en pause, il n'attendait personne et n'attendait aucune livraison, du coup il se lève pour aller se diriger vers sa porte et voir qui pouvait venir à une heure si incongrue. Et là, préparez-vous parce que c'est vraiment maintenant que les choses bizarres vont commencer, vous n'êtes vraiment pas prêts. Alors, qui est-ce que ça peut être à votre avis? Est-ce que c'est un facteur? Est-ce que c'est un livreur de pizza qui s'est trompé d'appartement? Ou un de ses amis qui était venu chercher quelque chose? Pas du tout, parce que là, il va tomber nez à nez avec une vieille dame habillée super bizarrement. Bastien estime que cette vieille dame a environ 70 ans, elle est habillée vraiment super bizarrement parce qu'elle a un espèce de manteau rouge avec une espèce de fourrure blanche au niveau du col, ça lui fait vraiment penser à quelqu'un qui est en cosplay de Père Noël, ou en l'occurrence de la Mère Noël, ou alors en l'occurrence de la Grand-Mère Noël. Bref, plus sérieusement, c'est complètement inhabituel, il avait absolument pas l'habitude de recevoir ce genre de visite et du coup il est un petit peu choqué sur le palier de sa porte. Après bon, c'est une vieille dame, elle est forcément inoffensive, du coup Bastien va se dire qu'il va lui demander ce qu'elle veut, il va commencer à entrouvrir sa porte pour lui demander, et avant même qu'il ait fini de poser sa question, elle va lui répondre « Eh bien, c'est chez moi, où est le Père Noël ?» Et alors que Bastien est vraiment bouche bée et stupéfait de la situation, avant même qu'il ait le temps de complètement ouvrir la porte, il va être surpris par sa force parce qu'elle va vraiment la pousser et rentrer dans son appartement comme si c'était chez elle. Complètement choqué qu'une grand-mère ait réussi à le pousser et s'est introduite dans son appartement sans aucune pression, Bastien va encore une fois lui demander ce qu'elle fait. Et là, dans le plus grand des calmes, alors qu'elle avait déjà fait quelques pas dans l'appartement, elle va s'arrêter, se retourner vers lui et dire « Je cherche le passage secret, je dois aller voir le Père Noël, où est-il ?» On vous demande un petit instant pour vous mettre à la place de Bastien, il était tranquille en pyjama chez lui, voulant passer une soirée chill à geeker, bref comme tout le monde ça nous arrive à tous, et là une grand-mère déguisée en Père Noël s'introduire dans son appartement pour lui demander où il était.
Il ne sait donc absolument pas quoi répondre et d'ailleurs elle ne va même pas attendre de réponse parce qu'elle va directement se diriger vers la salle de bain. Quelques secondes après, Bastien se reprend en main et se dit qu'il y a quand même une inconnue chez elle, qu'elle paraissait inoffensive mais peut-être qu'elle ne l'était pas tant que ça, du coup il se dirige vers la salle de bain pour aller voir ce qu'elle faisait. Et là, il la voit debout dans la salle de bain, en train de taper contre un mur, en train de l'écouter avec un sourire macabre, il ne sait absolument pas ce qu'elle est en train de faire. Elle va même carrément enjamber le rebord, se mettre debout dans la baignoire et commencer à faire des rituels chelous. Bref, à ce moment c'est beaucoup trop bizarre, Bastien ne sait pas vraiment quoi faire, il ne va pas vraiment employer la force, surtout qu'il ne sait pas comment elle pourrait réagir, du coup il se décide à appeler la police. Mais à sa plus grande surprise, alors qu'il est au téléphone avec cette dernière, la vieille dame va simplement enjamber à nouveau la baignoire, va sortir de la salle de bain et va simplement dire « De toute façon j'ai vérifié, et le Père Noël n'est même pas là ». Bastien est encore une fois bouche bée, il se demande ce qui vient de se passer, ce qu'il est en train de vivre, c'est clairement le genre de truc qu'on ne peut pas anticiper, et finalement la vieille dame va repartir aussi rapidement qu'elle était venue. Quelques instants après, la police va également débarquer, elle va faire une petite inspection des lieux, voir qu'il n'y a rien à constater, et finalement la vieille dame va être retrouvée dans l'appartement voisin. Et à l'heure où Bastien a écrit ces lignes, il n'a absolument aucune réponse à ce qui s'est passé, à qui était cette vieille dame, à ce qu'elle voulait et d'où elle venait d'ailleurs. Mais quand même, il finit par nous dire qu'il n'oubliera jamais où cette fois, seul dans son appartement pour la première fois, il avait eu la visite de la Mère Noël. Ok, on est parti pour cette deuxième histoire, j'espère que vous êtes remis des émotions de la première parce que là on est parti pour une histoire un petit peu plus triste et un petit peu plus sombre. Et en l'occurrence, on est parti pour le récit de Myriam et de son amie Lucia. Cette histoire s'est déroulée il y a déjà quelques années et ça s'est passé à la fin de leur adolescence, un petit peu juste avant leur vingtaine. Myriam nous parle un petit peu de sa pote et elle nous dit que clairement elle a toujours été solitaire et d'ailleurs elle est complètement cachée avec nous. Elle considère que les parents de Lucia sont de vrais mauvais parents. Vraiment, elle ne ménage pas du tout ses mots. Elle nous dit que la mère de Lucia était très violente verbalement avec sa fille et que son père s'en foutait royalement. Et à cause de ce manque d'amour pendant toute son enfance et pendant toute sa vie d'ailleurs, Lucia a souvent essayé de compenser ça en allant sur des sites de rencontres pour essayer de retrouver cet amour qu'elle n'a jamais eu. Et donc c'est arrivé énormément de fois qu'elle rencontre des hommes même directement face à face après seulement 3 jours. Elle n'en avait vraiment pas peur même s'ils étaient bizarres. Et à côté de ça, quand Myriam nous parle de sa relation avec son amie, elle nous dit que c'est une relation très étrange. En fait, Myriam trouvait Lucia généralement relativement ennuyeuse et très spéciale, mais en même temps elle avait énormément de peine en repensant à sa vie et donc elle lui faisait un petit peu pitié. Elle la voyait très régulièrement toute seule et donc elle ne pouvait que constater sa solitude et son manque d'amour qu'elle avait dans sa vie. Mais à part tout ça, elle l'aimait quand même vraiment bien. Il y a des moments où elle n'avait vraiment pas du tout envie de passer des moments avec elle et il y en avait d'autres où elle acceptait toujours ses propositions, donc clairement ça dépendait des moments. D'ailleurs, à chaque fois que les deux amies se retrouvaient toutes seules, tout se passait très bien. Lucia était très gentille, très respectueuse et elle avait vraiment l'air d'être reconnaissante que quelqu'un passe du temps avec elle. Il faut savoir qu'ils avaient aussi un groupe de potes avec qui ils s'entendaient très bien et Lucia d'ailleurs faisait toujours en sorte que tout le monde puisse se retrouver le plus souvent possible parce que clairement il y a une hyper bonne ambiance et tout le groupe était vraiment soudé, ils adoraient passer des moments ensemble. Et donc tout ça c'est un petit peu triste mais joyeux en même temps parce que ce sont les seuls moments où Lucia se sentait entourée et appréciée à sa juste valeur, complètement le contraire de ce qu'elle a toujours vécu avec ses parents. La routine va continuer comme ça pendant un certain temps jusqu'au jour où Lucia va annoncer à son groupe de potes qu'elle a trouvé un petit ami. Tout le monde va être hyper surpris par cette annonce parce que même si elle avait rencontré énormément de garçons, c'est la première fois qu'elle a vraiment annoncé en fait qu'elle était avec quelqu'un. Et d'ailleurs, elle ne va pas attendre du tout parce que quelques jours plus tard, elle va fixer un rendez-vous pour la rencontre entre ses potes et Travis. Bon, ses amis la connaissent un petit peu, ils n'ont donc pas vraiment hâte de rencontrer son petit ami parce qu'ils se disent que ça va encore une fois être une relation hyper temporaire. Et finalement la rencontre va arriver et effectivement ça va être hyper gênant, tout le monde va être hyper mal à l'aise. Travis ne leur accorde même pas un regard, il ne parle quasiment jamais et donc Lucia est un petit peu bizarre parce que pour compenser ça, elle essaye d'être un petit peu plus drôle que d'habitude. Tout le monde voit donc très bien que Lucia est en train de se forcer et d'ailleurs ça ne va même pas marcher parce que Myriam et ses potes vont trouver cet homme très bizarre et ils vont tout de suite comprendre que clairement il a l'air de s'en foutre. Bref, la rencontre va se terminer et ce n'est que quelques jours plus tard que Myriam va apprendre un petit peu ce qu'il en avait pensé. Lucia va raconter à Myriam qu'il n'avait pas vraiment apprécié ses potes et en particulier elle, Myriam.
Myriam ne comprend pas vraiment, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, elle est toujours très polie et très gentille, mais bon, pour une raison ou une autre, Travis ne l'aime vraiment pas. Apparemment, Travis n'arrête pas de dire à Lucia que Myriam l'utilise pour son argent, alors que clairement c'est pas du tout cohérent, étant donné que Myriam l'invite très souvent lorsqu'elle sort. Pour Myriam, c'est limpide, c'est complètement clair, Travis cherche juste des raisons pour l'isoler du groupe au maximum. D'ailleurs, pour parler un petit peu de lui, elle nous dit que clairement il s'habille hyper mal, il a l'air très négligé et d'ailleurs pour la première rencontre il ne leur avait même pas serré la main. En plus de tout ça, il sentait énormément l'herbe et d'ailleurs il avait même une attitude tout court qui rendait tout le monde toujours mal à l'aise. Et d'ailleurs, les mois d'après ne vont pas s'arranger du tout, alors que Lucia et Travis sont toujours ensemble, il va continuer de cracher sur le dos de Myriam et ça va en devenir à un tel point que Lucia va devoir lui mentir lorsqu'elle lui parle. À chaque fois que les deux filles étaient ensemble et que Travis l'appelait, elle était obligée de mentir, de dire qu'elle n'était pas là, et même lorsqu'elle était avec tout son groupe de potes, elle devait jurer à Travis que Myriam ne faisait pas partie du groupe et qu'elle n'était pas là. Et d'ailleurs, ça va commencer à vraiment impacter Myriam en fait, parce qu'elle va se sentir complètement rejetée. À chaque fois qu'ils vont se retrouver, Lucia va lui dire qu'elle ne peut pas venir parce que son copain est là, et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir assez effrayant, parce que Lucia va totalement changer. Un jour, Lucia va tout simplement appeler Myriam et lui dire de venir traîner chez elle, c'est quelque chose qu'elle faisait très régulièrement avant. Myriam est plutôt contente, elle se dit que ça va être comme à l'ancienne et donc Lucia vient la chercher en voiture, toutes les deux elles rentrent chez elle et elles commencent à regarder un petit film, bref jusque là tout se passe très bien. Et comme cette journée-là, il faisait hyper beau et qu'elles avaient vraiment envie de se balader, elles vont décider de sortir les deux petits chiens de Lucia dans le parc qui se trouve juste à côté. Et alors qu'elles sont en train de marcher tranquillement dans le parc, Lucia reçoit un appel, j'espère que vous avez deviné de qui il s'agissait. Et là, c'est très étrange parce que c'est la première fois que ça arrive, mais Lucia va décrocher et elle va s'éloigner, vraiment comme si elle n'avait pas envie que Myriam entende ce qu'elle voulait dire. C'est très étrange parce qu'à chaque fois que c'était arrivé auparavant, elle ne s'était jamais cachée, donc Myriam elle va trouver ça très suspect et très étrange. Après quelques minutes, Lucia revient enfin vers Myriam et là son attitude est ultra creepy. On a l'impression qu'elle n'a pas envie de sourire mais qu'elle se retient. Myriam comprend qu'elle est vraiment en train de cacher quelque chose, elle est trop bizarre. Et là, quelques secondes après ça, Lucia va lui dire qu'elles doivent rentrer et donc qu'elle doit ramener Myriam chez elle. Encore une fois, c'est un élément qui est très étrange et très inhabituel. La plupart du temps, Lucia insistait pour que Myriam reste le plus longtemps possible avec elle et même qu'elle dorme chez elle parfois parce qu'elle se sentait trop seule. Mais bref, Myriam n'a pas vraiment le choix, elle est complètement surprise et elle ne comprend pas, mais elle va donc accepter bien évidemment. Et donc toutes les deux vont ramener les chiens chez Lucia et puis elles vont prendre la voiture et c'est Lucia qui va conduire. Après 10 minutes passées dans la voiture, les 10 minutes les plus gênantes et les plus bizarres qu'elles avaient passées ensemble, Myriam va se rendre compte que la situation est très étrange. Lucia ne parle pas du tout et en plus de ça, Myriam ne reconnaît pas du tout la route. Elle a vraiment l'impression qu'elle ne va pas du tout vers chez elle et donc très naturellement elle va lui demander où elles vont. Et là, Lucia va afficher sur son visage un sourire hyper bizarre et hyper creepy. Mais ça ne répond pas du tout à la question de Myriam qui va continuer d'insister, mais elle n'aura pas du tout de réponse à sa question. Et là, Myriam se prend une vérité qu'elle n'avait pas du tout envie de savoir en pleine face lorsqu'elle se rend compte qu'elles sont en train de se diriger vers là où habite Travis. Cette fois, un gros frisson de peur va la parcourir et elle va commencer à s'énerver en demandant exactement vraiment où est-ce qu'elles vont parce qu'elle veut savoir et cette fois, elle va avoir une réponse. Sa seule réponse va faire hyper froid dans le dos à Myriam parce que Lucia va lui dire que Travis veut lui parler. À ce moment-là, il y a un gros nom qui s'affiche dans son visage. Bref, Lucia ne veut absolument pas que Myriam sorte de la voiture et pour ça, elle va même verrouiller les portes. Myriam se retrouve donc complètement bloquée dans cette voiture. Et alors qu'ils ne sont plus qu'à quelques mètres et à quelques secondes de l'endroit où vit Travis, elles arrivent toutes les deux à un feu rouge et c'est là que Myriam va sauter sur l'occasion. En quelques secondes, Myriam se jette sur le portefeuille et sur la carte de bus de Lucia qui se trouve sur la banquette arrière. Elle arrive à déverrouiller les portes et elle se met à sortir de la voiture le plus vite possible. Myriam commence à courir le plus vite possible, elle n'a aucune idée de où elle est, ni où est le bus le plus proche, mais elle court quand même parce qu'elle a vraiment envie de s'échapper de cette situation et derrière elle entend la voix de Lucia. Lucia lui hurle dessus de revenir avec un visage déformé par la haine, mais Myriam ne va pas du tout l'écouter et va continuer à courir et c'est là qu'elle va se rendre compte que Lucia démarre en trombe. Heureusement, cette dernière n'arrivera pas à la rattraper et Myriam va réussir à rentrer chez elle. Et d'ailleurs, la première chose qu'elle va faire, c'est la bloquer partout. Elle va bloquer son numéro de téléphone, l'enlever de ses amis sur tous les réseaux sociaux.
et elle va avertir tout son groupe de potes en leur disant exactement ce qui venait de se passer et elle va leur dire de faire très attention parce que clairement Lucia est devenue complètement folle. Bref, depuis ce jour-là, Lucia n'a plus jamais reparlé à Myriam et d'ailleurs elle n'a plus du tout parlé à aucune des autres personnes du groupe parce que après toute cette histoire, elle a perdu tous ses amis. Myriam est complètement choquée après toute cette histoire, elle n'arrête pas d'y repenser, elle n'arrête pas de se demander comment son amie avait pu changer à un tel point et elle ne va pas arrêter de se demander ce qui se serait passé si finalement Travis avait réussi à lui mettre les mains dessus. Ok, on est enfin parti pour la troisième histoire qui est celle de Sandra et qui s'est passée il y a vraiment longtemps parce que c'était déjà il y a plus de 20 ans. Dans cette lointaine époque, Sandra habite avec ses 5 frères et sœurs et d'ailleurs c'est l'aînée, elle habite également avec ses parents dans un quartier qui est un petit peu miteux. C'était un quartier qui était un petit peu malfamé, clairement Sandra et sa famille ne se voyaient pas du tout vivre là toute leur vie et du coup ils étaient un petit peu dans une recherche de maison. Bon, dans ce contexte et dans ce milieu, tout ne va pas forcément mal pour autant, parce qu'ils ont quand même des voisins, et notamment une voisine qui est super sympa avec eux et avec qui ils s'entendent très bien, mais la plupart des gens sont vraiment chelous, traînent vraiment tard le soir autour de l'immeuble à ne faire on ne sait quoi. Clairement, à chaque fois que Sandra doit rentrer chez elle, elle doit passer par le hall d'entrée, et à chaque fois elle tombe sur des individus louches en train de fumer, en train de la regarder d'un air vraiment bizarre, et à chaque fois ça la rend super anxieuse et mal à l'aise. Et malheureusement un jour les choses ne vont pas s'arranger parce qu'il va y avoir l'apparition de 2 types encore plus chelous que les autres qui ont environ la trentaine et qui vont venir s'ajouter à ce contexte qui est déjà peu rassurant. C'est vraiment typiquement le genre de forceurs qu'on déteste dans les threads d'horreur à travers tout ce qu'on a déjà raconté, c'est vraiment les méchants typiques des films d'horreur également. À chaque fois qu'ils la croisent sans exception, ils sont là à faire des blagues un petit peu lourdes, à lui proposer de boire de l'alcool, à traîner avec eux et à faire des choses un petit peu cheloues et on vous le rappelle, à ce moment-là Sandra n'a que 16 ans. Mais bon, Sandra n'est pas la plus téméraire et en plus de ça, elle a été bien élevée, on lui a toujours demandé de respecter les gens et du coup même face à ces situations, elle est toujours là à répondre poliment et à dire non merci. Bref, du coup le contexte est bien posé, à chaque fois qu'elle doit rentrer chez elle, elle a toujours ce petit stress et alors qu'elle espérait que les choses allaient s'arranger, malheureusement ça va monter crescendo. Bon, petite remise dans le contexte, on vous rappelle qu'on est dans les années 2000, les smartphones et même les téléphones fixes en général ne sont pas super démocratisés, tout le monde n'en a pas. Et clairement, les parents de Sandra, qui sont super gentils, peut-être un peu trop, et qui sont vraiment des bons samaritains, laissaient utiliser tous les voisins qui en avaient besoin, et du coup, ils avaient vraiment cette notion de partage. Mais clairement, il y a les voisins normaux et les voisins chelous et forceurs, et ces 2 types de 30 ans en faisaient partie. Ces 2-là ne faisaient pas comme les autres, ils attendaient sagement que les parents de Sandra soient partis pour aller directement l'aborder et à demander à elle-même devant la porte. Et du coup, Sandra faisait un peu comme ses parents, elle leur disait oui, mais bon, elle sentait très bien que ces 2 types étaient vraiment super chelous, du coup, elle ne les laissait pas rentrer, elle tendait le téléphone à travers la porte, et du coup, elle attendait qu'ils aient fini leur appel, même si avec le recul, elle se dit que c'était vraiment super imprudent, parce que pendant toute la durée de l'appel, la porte restait entrouverte, et du coup, une personne de 30 ans, alors qu'elle avait que 16 ans et qu'elle était toute seule, aurait très bien pu forcer la porte et s'engouffrer dans l'appartement. Mais heureusement ça n'est jamais arrivé, même si à chaque fois qu'elle devait prêter son téléphone et qu'elle était toute seule à la maison ou avec ses frères et sœurs, elle était toujours super stressée à cause de ces 2 gars vraiment bizarres. Malheureusement ces 2 types n'en ont pas fini avec Sandra et c'est vraiment seulement le début de ses galères. Une petite tradition qu'avait Sandra et dont on n'a pas parlé au début de l'histoire, c'est qu'elle avait un petit chien et tous les matins pour prendre un petit peu l'air, c'était vraiment sa tâche, elle le promenait autour du quartier puis elle rentrait chez elle tranquillement. Mais un matin, alors qu'elle pensait passer une super journée, elle voit directement qu'en sortant de chez elle, il y a un des 2 types qui a 30 ans qui est directement en train de la fixer. Et il va carrément la suivre en la fixant pendant toute la durée de la balade que Sandra va donc écourter pour rentrer chez elle au plus vite. Malheureusement, à travers ses années et son quartier, elle avait vraiment l'habitude, du coup une fois rentrée, elle ne va plus y penser. C'était vraiment quelque chose à laquelle elle était accoutumée. Et alors qu'il était très tôt le matin et que Sandra était la seule qui était réveillée, elle va entendre quelqu'un toquer à sa porte super frénétiquement, clairement ça va la faire sursauter, elle ne s'y attendait pas du tout. Sandra se dirige super vite vers la porte, elle se demande ce qui se passe, si quelqu'un est en train de subir une agression, si quelqu'un a besoin d'aide, elle ouvre directement la porte et tombe nez à nez face aux 2 gars de 30 ans qui ont l'air super paniqués. Et avant même qu'elle ait le temps de demander ce qui se passe, les 2 gars vont prendre l'initiative, ils vont lui dire encore une fois avec la panique dans les yeux que sa petite sœur est toute seule sur l'autoroute, qu'elle risque de se faire écraser et qu'ils ne savent pas comment elle atterrit là. C'est la première fois qu'elle voit un air différent sur leur visage et comme il s'agissait de sa petite sœur, elle ne va même pas réfléchir et va directement commencer à les suivre.
Une fois dehors, Sandra commence à se diriger vers l'autoroute, mais là, un des deux gars va l'attraper par le bras et lui dire directement de monter dans leur camion pour y aller plus rapidement. En croisant encore une fois leur regard, elle voit qu'il y a quelque chose de bizarre, il semble un petit peu moins paniqué, ils sont vraiment en train de la fixer, en train de forcer pour qu'elle monte dans le camion. Elle va commencer à dire qu'elle peut y aller à pied, mais les deux gars vont vraiment forcer, vont dire que non, ils doivent l'accompagner, qu'elle doit monter dans le camion absolument. Et alors que l'un des hommes commence même à la pousser vers le camion pour la forcer à monter, Sandra a encore une fois un moment de lucidité, elle se dit que ce n'est pas du tout normal et qu'elle doit prévenir ses parents avant d'y aller. Elle va donc réussir in extremis à se dégager de l'emprise du gars et à remonter chez elle et à fermer la porte. Tout de suite, en pleurs et en panique en pensant à sa petite sœur, elle va courir vers la chambre de ses parents, les réveiller et voir avec surprise que la petite sœur en question était couchée avec ses parents et que donc elle n'était pas sur l'autoroute et qu'elle ne risquait absolument rien. Sandra va donc tout raconter à ses parents en pleurs et ces derniers vont se lever, vont prendre connaissance de la situation et vont vérifier si les deux types étaient toujours là, mais malheureusement ce n'était pas le cas et pas le cas non plus de leur camionnette qui n'était plus là. Et là, on peut se dire que vu tout le contexte, tout le quartier qui est vraiment mal famé, et Sandra qui a vécu quelque chose qui est tout de même assez choquant, ses parents ont peut-être appelé la police, ont peut-être porté plainte, ou ont peut-être pris la situation vraiment au sérieux, mais malheureusement il n'en est rien. Malheureusement, les parents ne vont pas vraiment se rendre compte de la situation, ils vont commencer à prendre quelque peu la défense des deux gars en se disant qu'ils étaient simplement peut-être gentils et qu'ils ont essayé d'avertir Sandra de la situation parce qu'il y avait une petite fille sur l'autoroute qui ressemblait à sa petite sœur. Bien entendu, sur le coup, Sandra n'en croit pas un mot et même 20 ans après, elle n'y croit toujours pas. Et même si tout ça est derrière elle et que cette histoire s'est passée il y a bien des années, Sandra ne peut s'empêcher de se demander quel a été le prochain coup de ses deux complices. On vous l'avait dit, les trois histoires sont quand même très originales et très étranges. Franchement, on les a trouvées assez bizarres. Elles ont toutes une ambiance un petit peu malaisante, les situations sont très étranges et vraiment on n'a pas envie de les vivre clairement. Entre les contes pour enfants avec la mère Noël au début et pour la deuxième histoire, une amie qui devient super étrange, pour la troisième, une sorte de dose de kidnapping mais sans trop qu'on sache, on a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire comment vous auriez réagi par exemple par rapport à la mère Noël, c'est quand même très étrange comme situation clairement. Et c'est ça aussi qu'on aime dans les threads d'horreur, avoir toujours des situations originales, avoir des nouveaux mécanismes, des choses pas forcément ultra flippantes toujours, mais n'empêche qu'on sait pas du tout comment on aurait réagi et ce qu'on aurait pu faire. Et nous on aime bien raconter des histoires en général, que ce soit des threads d'horreur ou non, et c'est aussi pour ça qu'on fait des nouveaux concepts en général. C'est vraiment pour vous partager tout notre univers, pour vous partager notre personnalité. On espère que vous kiffez, parce que nous clairement c'est vraiment le cas, on vit notre meilleure vie YouTube. C'est clair, on adore vraiment tout ça et en plus de ça, les vidéos ont un petit peu un but préventif parce que comme on le dit souvent, et d'ailleurs ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas rappelé, mais c'est très important de ne pas être parano mais de toujours rester prudent. Bref, encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de mettre la cloche. Vraiment, c'est grâce à vous qu'on fait tout ça. À chaque fois qu'on voit vos retours en commentaire, on est vraiment super contents. On répond à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est vraiment en ce moment que la chaîne prend un tournant et qu'on va tout casser. Merci à tous ceux qui sont là, qui nous soutiennent toujours, tous les jours. Franchement, vous êtes vraiment des vrais et ça nous fait toujours hyper plaisir. Merci aussi à tous ceux qui arrivent, d'ailleurs bienvenue à vous. Merci à tous d'être géniaux et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est une fin de tournage. Yeah. Bonsoir et bienvenue dans... Ouais, vas-y, moi je vais juste baisser un tout petit peu parce que j'ai peur de bébé. Il y a des trucs bizarres aussi parce que c'est moi qui monte, donc je vais m'autoriser. Et ouais. Non, c'est moi qui monte. Ah merde. Parce qu'en fait il faut que vous sachiez que lorsque c'est l'autre qui monte la vidéo, bah on essaie de pas faire des trucs bizarres pour pas être ridicule, pour pas que l'autre puisse se servir à notre insu de rush pour les bêtiser à la fin.